Maintenant, c'est bien intéressant tout ça, mais imaginez que nous avons un formulaire hyper long. Comment est-ce que nous allons faire pour euh, avoir une fonction un peu plus light? Parce que si nous avons un formulaire hyper long, vous imaginez, nous allons créer autant d'attributs ici, mais cela encombre notre fonction store. Heureusement, la Laravel y a pensé et nous avons ce qu'on appelle des formes request. Les formes request vont vous permettre de centraliser vos requêtes. Alors, ce n'est pas seulement à cause du fait que les règles de validation vont encombrer votre fonction que ces form requests existent. C'est pour que ces règles de validation également soient réutilisables. Imaginons que nous avons ce même formulaire ailleurs dans une autre fonction, c'est qu'il va falloir encore écrire ça. Et si une règle de validation change, c'est qu'il faut parcourir tous ces endroits-là et changer les règles de validation, ce qui n'est pas trop top. Donc, pour créer un form request, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre notre terminal et c'est la commande PHP artisan make request et on va le nommer create post request. Automatiquement, Laravel va créer un fichier qui est le create post request dans ce dossier app http request. Voyons voir. Si nous ouvrons ça, http request, nous avons ce create post request. Si nous l'ouvrons, vous voyez bien que ce create post request est un de form request. Nous avons deux fonctions à l'intérieur par défaut. Il contient d'autres fonctions, mais nous avons deux fonctions par défaut. La première fonction, c'est le authorize. En fait, dans cet authorize, nous allons mettre un code pour montrer, pour déterminer si l'utilisateur a l'autorisation pour envoyer cette requête ou pas. Nous allons mettre un true parce que pour le moment, notre utilisateur a le droit de tout faire. Et maintenant, cette méthode rules, elle va contenir vos différentes règles de validation. Donc, en fait, elle va contenir tout ce qu'il y a ici. Nous allons enlever ça. Et une fois dans notre post request, nous allons ajouter ça. OK? Maintenant, comment est-ce que nous allons utiliser cette form request-là? En fait, cette form request a exactement les mêmes attributs que ce request-là. Donc, au lieu d'utiliser cet objet request, nous allons utiliser notre create post request. Et rien ne va changer, hein. Comme je vous l'ai dit, ce form request va contenir exactement le input, tout ce dont la request comporte. Mais la seule différence, c'est que la validation se fera automatiquement. Alors, testons déjà. Si je soumets le formulaire, vous voyez, rien n'a changé. Nous avons toujours nos différentes règles de validation. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous pouvons gérer les validations. Vous pouvez le gérer grâce à la fonction validate au niveau de la classe request, où vous pouvez créer un form request et centraliser vos règles de validation et gérer cela.